Alors, deuxième partie de la vidéo. Du coup, Malwarebytes a fini son scan. Donc on va lui demander tout simplement de nettoyer en fait tout ça. Donc il a découvert du coup 1661 menaces. Donc il y a un petit peu tout. Voilà, il y a du dangereux, du moins dangereux, mais pour le coup il faut vraiment nettoyer tout ça. Donc ce qu'on va faire, déjà on va cliquer sur quarantaine sélectionnée. Malwarebytes logiquement va commencer à bosser tranquillement. On va le laisser faire son boulot. Donc là, il est en train du coup de faire le nettoyage. Et donc, faut le laisser faire, hein, tout simplement. Faut le laisser bosser. Donc, il commence à nettoyer les menaces tout doucement. Donc, il va prendre son temps. Vous le laissez travailler. Pareil, si vous faites ça pendant que vous allez au lit, éventuellement. Comme ça, le lendemain, il aura fini son boulot. Alors juste après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc un autre logiciel qui s'appelle Unhack.me parmi ceux qu'on a téléchargés. Donc je vais vous montrer. Déjà, je vais commencer par faire le tri dans les logiciels qui ont été téléchargés, puisque j'avais téléchargé certaines choses en doublon. Tout simplement parce que j'ai fait plusieurs vidéos pour vous proposer la meilleure expérience possible. Voilà. Donc je vais déjà supprimer tout ça, histoire qu'on se retrouve qu'avec vraiment ce qui nous intéresse. Donc il y a des doublons ici. Hop, on voit les doublons tout simplement parce qu'il y a marqué 1, 2 ou 3. Alors par contre, je tiens à préciser que dans certains cas, je conseille tout de même de faire un point de restauration, même s'il y a des menaces, au cas où pour pouvoir redémarrer la machine en cas de souci. Et je tiens aussi à préciser que je ne serai pas responsable des fausses manipulations, des mauvaises manipulations qui seraient effectuées de votre part, et que dans certains cas, l'utilisation de ces logiciels peuvent amener d'autres problèmes au niveau de démarrage de Windows, et il faudra réparer le démarrage. Donc je ferai une autre vidéo à ce propos. Mais là, le but aujourd'hui étant vraiment déjà de montrer comment fonctionnent les utilitaires de nettoyage. Alors, hop, une fois que j'aurai fini mon petit tri, on va aussi au passage supprimer tous les logiciels que j'ai utilisés pour contaminer l'ordinateur. Comme ça, on se retrouvera vraiment avec quelque chose de propre. Et on n'aura que les logiciels de nettoyage qui seront présents. Hop. Alors évidemment, oui, il y a beaucoup de doublons. Alors on dégage ça. Le ByteFence qui lui aussi est un logiciel malveillant. AC Setup, accéléré PC, et je pense qu'après il restera juste KMS Pico et ProRata. Voilà. Donc ceci étant fait, on regarde un petit peu où ça en est au niveau de Malwarebytes. Et donc on peut voir qu'il est presque arrivé déjà à la moitié du nettoyage. Et logiquement, il va commencer à supprimer une grosse partie des logiciels et on devrait voir progressivement les icônes disparaître ici en bas au fur et à mesure une fois qu'il aura fixé tous les soucis. Et les icônes ici aussi devraient potentiellement par la suite disparaître. Donc je vide la corbeille de toutes les impuretés, je fais le ménage. Et comme je vous expliquais, donc dans certains cas, certains fichiers Windows, certains fichiers système Windows peuvent être altérés lors du nettoyage de la machine et de la désinfection. Et du coup, vous pouvez vous retrouver avec un Windows qui ne démarre plus. Mais bon, ça je vous montrerai, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on peut faire une réparation du système, que ce soit sous Windows 10 ou sur Windows 7. Alors je vois qu'il reste encore des petits morceaux ici que je vais supprimer, histoire d'avoir vraiment que l'essentiel. Alors là, il y a l'image qui est montée ici dans l'ordinateur. Je vais donc démonter l'image. Voilà, éjecter, et je vais pouvoir procéder à la suppression des logiciels. Ok, bah, a priori ça l'a fait. Hop, recommencer, et ici il devrait pouvoir faire son boulot. On va mettre ignorer, comme ça il va nettoyer tout le reste. Voilà. On va réessayer de le supprimer puisque logiquement il n'est plus en cours d'utilisation. Bon, on va le laisser pour l'instant. On va se concentrer sur les choses importantes. Donc Malwarebytes avance doucement, mais sûrement. Il reste plus que quelques menaces, hein, donc je pense qu'il a déjà tiré un sacré paquet de choses. Et vous verrez, vous serez étonné que sur votre ordinateur, je suis persuadé que vous allez retrouver un paquet de logiciels malveillants, surtout si vous faites du streaming. Où en général, concrètement, vous avez beaucoup de problèmes suite au stream que vous faites tout simplement sur les sites où ils proposent des vidéos, qui sont rarement des sites, je dirais clean entre parenthèses, et qui proposent très souvent
des logiciels qui s'installent donc en parallèle. Donc le logiciel qu'on va utiliser juste après, donc c'est Unhackme. Donc vous retournez dans vos téléchargements, vous allez le dézipper en faisant clic droit extraire vers ou extraire tout, et vous allez retrouver avec ici ce petit fichier, et vous allez donc procéder à l'installation de celui-ci. Alors Malwarebytes étant en cours, je ne suis pas sûr que ce soit très conseillé d'installer autre chose en même temps. Donc je vais peut-être attendre que celui-ci est fini, hein. Il n'y reste plus que quelques, je dirais 1 ou 2 minutes pour le traitement des fichiers. Et on va ensuite, une fois que ça sera fait, on va redémarrer la machine virtuelle pour pouvoir constater si déjà le boulot a été fait correctement et s'il a réussi à supprimer toutes les menaces. Alors, je vois beaucoup de personnes donc qui utilisent des antivirus gratuits. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les antivirus gratuits, c'est voilà, concrètement, quand un produit est gratuit, ce qu'on dit, c'est que c'est vous le produit. Vous imaginez bien que entre un antivirus gratuit et un antivirus payant, évidemment, il y a beaucoup de différences. Je vais vous expliquer tout simplement, c'est pas compliqué, hein. Vous imaginez bien que les ingénieurs qui font le développement responsables chez les éditeurs de logiciels payants, de sécurité payant, eh bien ils sont toute la journée, ils veillent tout simplement à nettoyer, à proposer des définitions virales récentes pour pouvoir travailler au mieux et désinfecter au mieux les ordinateurs. Donc tout ce qui est antivirus gratuit, il n'y a pas de secret, moi je le déconseille fortement, parce que pour moi c'est comme si je vous proposais d'avoir une voiture gratuite et à côté vous avez une voiture payante. Forcément vous allez vous dire bon, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Alors Malwarebytes, ça a l'air de lutter un peu dans la suppression. C'est pas forcément évident puisque des fois il y a beaucoup de fichiers en même temps. Donc après, ce que je vois, c'est que l'ordinateur travaille a priori, puisque la diode du disque dur de clignotement m'indique que l'ordinateur est en train d'effectuer des opérations. Donc je le laisse travailler. Je vais tenter quand même en parallèle d'installer le Unhackme pour voir si je peux faire l'installation, sinon je procéderai à l'installation plus tard. Mais c'est possible qu'on ne puisse pas l'installer, hein, puisque dans certains cas, Malwarebytes a des modules qui vont éviter que vous puissiez faire d'autres choses à côté pour que lui fasse son taf correctement. Alors apparemment ça a l'air de le faire. Alors j'ai cliqué sur suivant, parce que pareil, ce genre de logiciel, évidemment qui est fait pour nettoyer votre machine, ne contient pas de choses à caractère malveillante. Donc il va vous mettre un petit raccourci sur le bureau ici. Vous cliquez Force Scan, donc Update Settings, tout ça vous allez pouvoir décocher. Vous allez juste laisser Update Settings pour pouvoir mettre à jour tout simplement le logiciel en question. Voilà. Alors Malwarebytes est toujours en galère. Donc il devrait, hein, je pense, voilà, là il est sur des fichiers qui sont plus ou moins coriaces. Donc je vais le laisser finir son boulot correctement, tranquillement, sans le pousser, et puis on reprendra la suite de la vidéo. J'ai souhaité vraiment faire plusieurs parties parce que c'est vraiment beaucoup plus simple pour que vous compreniez vraiment, et puis surtout ça fait voilà, on peut pas se permettre de faire des vidéos de 1h30 pour désinfecter une machine, même si je sais que vous êtes ultra fan et que vous allez les regarder jusqu'au bout. Donc je vais mettre en pause et puis je vous reprends juste après quand Malwarebytes aura fini de nettoyer la machine. Donc je vous dis à tout de suite pour la troisième partie de la vidéo du coup.